Bonjour, vous êtes sur l'épisode 4 du podcast Créer et gérer son entreprise, celui qui traversait toutes les zones. Je m'appelle Christine Nguyen, j'accompagne les créateurs et les gérants d'entreprise à avoir une vision claire des différentes étapes de création de leurs entreprises et à gérer leurs entreprises avec une vision stratégique et financière. Celui qui traversait toutes les zones. Est-ce qu'il vous est arrivé, parfois, d'avoir un ami qui était dans une situation sentimentale qui ne lui allait pas du tout et qui pourtant restait dans sa zone? C'est ce qu'on appelle en fait la zone de confort, qui porte très très mal son nom, parce qu'elle n'est pas du tout confortable, cette zone. C'est plutôt la zone d'habitude, la zone que l'on ne veut pas quitter parce que on sait ce qui se passe dedans. Et pour sortir de cette zone, il y a derrière la zone inconfortable. Et derrière cette zone inconfortable, il y a parfois, si on s'oriente bien, la zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est la zone dans laquelle, comme son nom l'indique, vous excellez. Où vraiment vous êtes bon, sans trop d'efforts. Ça peut être professionnel, mais ça peut être autre chose, un autre domaine. C'est une zone dans laquelle, en fait, qui devient une espèce de zone habituelle où du coup vous êtes très bon dedans. Et pour sortir de la zone de confort à la zone d'excellence, déjà cela demande des efforts. Et pourtant, ce n'est pas la dernière zone. La dernière zone, c'est la zone de génie. Et la zone de génie, c'est celle où vous êtes excellemment bon, où vous vous éclatez, où vous avez trouvé, en fait, votre mission de vie, qui ne vous demande aucun effort, ou très peu d'efforts, où vraiment vous êtes pile au bon endroit, professionnel ou amoureux. Et cette zone de génie, pour y arriver, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Mais un des moyens, c'est de se faire accompagner. Avoir un coach vous permet, lorsque vous êtes dans la zone d'excellence, voire dans la zone de confort, parce qu'on peut passer les deux zones d'un coup, mais ça demande beaucoup d'efforts, c'est d'avoir quelqu'un qui vous met un miroir en face de vous et qui vous dit « Regarde, tu es comme ça, et ta zone est dehors, elle est inconfortable, mais tu peux y arriver. » Le coach, c'est quelqu'un qui va être derrière vous, qui va vous rassurer, qui va vous dire que c'est là-bas la direction et qui va vous encourager. Vous pouvez sinon trouver la zone de génie tout seul, mais c'est vrai que se déplacer de zone en zone, cela demande en fait de contrer sa peur. La peur, c'est le sentiment en fait qui est là qui est lancé par votre cerveau en fait pour vous dire attention, tu ne connais pas cette zone, fais attention, tu ne la connais pas. C'est juste un sentiment, c'est juste une pensée. Ça ne veut pas dire que la zone soit dangereuse, mais beaucoup de gens s'arrêtent en fait au niveau de la peur. Ils se disent si j'ai peur, du coup, je ne vais pas y aller. Alors que la peur, c'est justement l'indicateur qui vous dit que c'est la zone, c'est l'endroit en fait qui vous intéresse. Comme dirait une de mes coachs, elle n'a pas peur de rater le concours de Miss France parce qu'elle ne se sentait pas concernée. Et effectivement, si vous ne vous sentez pas concerné, s'il n'y a pas d'enjeu, vous n'aurez pas peur. La peur, c'est le vrai indicateur qu'il y a quelque chose d'important derrière. Et je vous ai parlé de toutes ces zones parce que l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est que vous allez être dans une espèce de zone de confort ou d'excellence. Peut-être que vous aurez un poste de cadre sur lequel vous serez très bien payé, un poste de freelance où vous serez très bien payé, ou du coup, vous gagnerez beaucoup d'argent ou ce qu'il vous faut en fait sans vous demander trop d'efforts, mais vous n'irez pas vers votre zone de génie. Et en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour sortir de vos différentes zones, des deux premières zones, cela demande en fait des outils, différents outils en fait, que j'aborderai dans un prochain podcast parce que sinon cela va être trop long. Mais
En fait, se déplacer de zone en zone, cela demande un peu de préparation, parce que sinon, il y a l'auto-sabotage. Et pour vous donner un exemple assez concret, c'est ce qui arrive lorsque des personnes gagnent au loto, le gros lot. Ce sont des personnes qui étaient avec des revenus normaux et qui d'un coup deviennent millionnaires. Et bizarrement, il y a de l'auto-sabotage sur beaucoup de personnes en fait, d'entre elles, parce que leur cerveau n'a pas été préparé et n'a pas été dimensionné pour se comporter comme des millionnaires. Et du coup, ils dépensent tout l'argent pour pouvoir revenir à leur ancien niveau. Et oui, c'est l'auto-sabotage, ça se passe sur beaucoup de situations et c'est pour ça que je vous en parle, car dans mes accompagnements sur la première partie qui est la préparation à l'esprit entrepreneurial, il y a vraiment en fait une grande préparation sur du coup passer de votre zone, de vos différentes zones et arriver à la zone de génie et garder cette zone de génie en fait, ne pas régresser, ne pas prendre peur et ne pas s'auto-saboter. Voilà, c'est la fin de cet épisode pour l'instant. La suite vous attend la semaine prochaine, jeudi matin. J'ai été très heureuse de vous parler. Je voudrais vous remercier d'ailleurs de suivre cet épisode. J'ai eu beaucoup de retours qui étaient très positifs et cela m'a beaucoup touchée. Donc cela m'encourage à continuer ce podcast. En tout cas, moi je m'éclate en fait à le faire. Ça me fait vraiment beaucoup de bien et vraiment plaisir de vous parler. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous pensez avoir besoin de mon accompagnement pour créer votre entreprise ou pour avoir une vision claire de votre stratégie financière et stratégique, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous laisse le lien dans la barre d'informations. D'ici là, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très vite.